97 Phillips typically follows Silver. He gets free once you still his gun. The rest, yeah, you gotta do this the whole time. D'abord, c'est quoi un tableau quasi-dynamique? Un tableau quasi-dynamique est un outil puissant capable de calculer, de synthétiser et d'analyser des données qui vous permet de voir des comparaisons, des motifs et des tendances dans vos données. De quoi est-ce qu'on peut créer un tableau quasi-dynamique? On peut créer un tableau quasi-dynamique à partir d'un format tabulaire comme celui-ci et on peut le créer à partir d'une plage. Bien entendu, on ne peut pas créer une table quasi-dynamique à partir d'une seule ligne parce que le système va nous donner une remarque disant que pour créer une table quasi-dynamique, il faut au moins avoir deux lignes dans notre table. Et dans une plage comme celle-là, on peut aller à n'importe quelle cellule de notre plage et faire soit insérer table quasi-dynamique, soit on peut faire sur le clavier Alt, puis N, puis V pour que la boîte de dialogue de la création des tables quasi-dynamiques s'ouvre. On ne peut pas aussi créer une table quasi-dynamique à partir d'une plage dont il manque un ou plusieurs en-têtes. Par exemple, je vais sélectionner cette table, essayer de créer une table quasi-dynamique. Il m'ouvre la boîte de dialogue de création des tables quasi-dynamiques. Quand je fais OK, il me dit que le nom d'en-tête F n'est pas valide. On a vu tout à l'heure que lorsque j'essaie de créer un tableau croisé dynamique à partir d'une plage, le système détecte automatiquement mon tableau. Si vous avez des problèmes à ne pas pouvoir détecter automatiquement votre table par le système, nous avons deux manières de le faire. La première, c'est aller à n'importe quelle cellule de votre plage et faire CTRL-A sur le clavier. Sinon, vous pouvez sélectionner comme ça, puis appuyer sur Shift-Ctrl et descendre en bas pour que Excel sélectionne toute la plage de votre tableau. Pour les formats tabulaires, c'est plus simple. Il faut juste aller à n'importe quelle cellule de votre table et créer votre table croisée dynamique. Et même si, par exemple, vous avez supprimé l'entête d'une colonne de votre table, le format tabulaire va automatiquement donner un nom par défaut à cette entête. On peut aussi créer un raccourci de cette touche dans la barre d'accès rapide sur Excel. On va insérer, clic droit sur la touche et on fait ajouter à la barre d'outils d'accès rapide. On peut l'enlever aussi en faisant un clic droit sur ce bouton et faire supprimer de la barre d'outils. Mais comment rendre sa plage de données sous forme tabulaire? On doit aller à notre plage, on va sélectionner toute cette plage, on va à accueil, format tabulaire et on choisit un modèle qui nous plaît. On doit avoir cette icône cochée pour que les en-têtes de votre plage soient considérées comme les en-têtes de la table. Sinon, si ce n'est pas coché, vos en-têtes vont être considérées comme des éléments de votre table. Voilà. Décortiquons un peu la boîte de dialogue de création d'une table quasi-dynamique. La première chose, c'est la source de données. On peut, comme dans mon cas, sélectionner une table ou une plage. Par exemple, vous êtes sur cette page, vous avez votre table sélectionnée, mais à vrai dire, vous voulez une autre source de données qui existe dans votre fichier actuel. Vous pouvez aller cliquer sur cette flèche et choisir une autre source de données. Par exemple, je vais venir ici et sélectionner ma table. Voilà, j'ai sélectionné toute ma table et là, la création de ma table croisée dynamique va avoir comme source de données cette plage. Si jamais on veut créer une table croisée dynamique à partir d'une source externe, une base de données SQL, un autre fichier Excel qui existe sur notre ordinateur, une base de données Access, n'importe quelle source de données acceptée dans Excel. On va cliquer sur ce choix, utiliser une source de données externe et on va choisir une connexion. On voit ici que j'ai certaines connexions déjà créées. Si vous n'avez pas encore connecté votre fichier Excel actuel au fichier Excel de source de données que vous voulez utiliser pour créer une table croisée dynamique, vous pouvez cliquer ici pour ajouter une connexion. On choisit notre chemin, on choisit notre fichier et là, on aura cette petite boîte de dialogue
qui nous donne la liste des pages qui existent sur le fichier Excel qu'on veut connecter à notre fichier actuel. Pour mon cas, je vais choisir la deuxième page et faire OK. Et si on clique maintenant sur ce bouton, on trouve notre connexion et on peut le sélectionner. On fait OK et on aura notre table croisée dynamique créée à partir d'une source de données externe. La deuxième chose sur cette boîte dialogue de création de table croisée dynamique, c'est l'emplacement de notre table qu'on veut créer. Est-ce qu'on veut que Excel nous crée une nouvelle page dans laquelle il nous met notre table croisée dynamique, ou bien on veut choisir une page qui existe déjà et on met dedans notre table croisée dynamique. Si on garde ce premier choix, c'est-à-dire nouvelle feuille, et je fais OK, Excel va me créer juste avant la page de ma source de données une nouvelle page et insère ma table croisée dynamique. Sinon, je peux choisir le deuxième choix et sélectionner une page existante. Je peux cliquer ici pour définir exactement la cellule dans laquelle je veux que ma table croisée dynamique soit créée. Et si vous remarquez, si je choisis une feuille existante, j'aurai pas la main de créer une nouvelle feuille. Puis, je vais aller à une feuille qui existe déjà, sélectionner une cellule et faire OK pour que ma table croisée dynamique soit créée dans l'emplacement que je veux. Dans la page qui contient notre table croisée dynamique, on trouve 4 choses essentielles. L'interface qui s'affiche à gauche et qui est l'interface qui va contenir notre table croisée dynamique. La deuxième chose, c'est la liste des champs qui contient notre variable, c'est-à-dire les colonnes de notre source de données et les 4 cases dans lesquelles on va insérer nos colonnes. Il y a aussi 2 onglets supplémentaires qui s'affichent lorsqu'on sélectionne n'importe quelle cellule de notre table croisée dynamique et qui disparaissent une fois qu'on est sur une autre cellule. Ces 2 onglets sont l'onglet Analyse et l'onglet Création. Voyons un peu les options de la liste des champs. On a ce bouton-là qui nous donne pas mal d'options à exécuter de notre liste. Les 5 premières concernent l'affichage. On a ici l'affichage classique qui nous montre les variables ou les colonnes en haut et les cases en bas. La deuxième, les affiches côte à côte. La troisième affiche uniquement nos colonnes. La quatrième affiche uniquement les cases de cette manière. Et la dernière affiche les cases de cette manière-là. Puis on a ces 2 options d'ouvrir tout ou fermer tout. Ces 2 options concernent les tables croisées dynamiques créées par Power Pivot. Dans Power Pivot, on peut avoir ici plusieurs tables et chacune peut contenir plusieurs colonnes. Et on peut ouvrir les tables pour afficher ces variables, comme on peut réduire cette table pour masquer ces variables. C'est pour ça qu'on a cette option ici. Ensuite, on a trié de A à Z. Comme vous voyez, mes colonnes sont triées exactement comme notre source de données. Mais on peut faire, si on veut, un tri de A à Z. Et comme ça, il y a un tri en ordre alphabétique. Voyons ces 4 cases. La première, c'est la case des lignes. Quand vous glissez votre colonne à la case ligne, elle va les afficher sous forme de lignes. Bien sûr, vous pouvez glisser la colonne produit dans la case ligne ou bien vous pouvez cocher le carré de cette colonne qualitative pour qu'elle se met automatiquement dans la case des lignes. Pour l'enlever, il faut maintenir cette colonne et la glisser en haut. Sinon, vous pouvez la décocher tout simplement. La case colonne sert à insérer une autre colonne pour la croiser avec la colonne déjà insérée dans les lignes. Par exemple, je vais mettre la colonne forme dans la case colonne et comme ça, on va avoir les produits par forme. Dans la case valeur, on met uniquement nos variables quantitatives. Si on met par exemple une colonne qualitative, elle va être calculée en nombres, c'est-à-dire les nombres de lignes non vides pour le produit 1 dans la forme 5. On va enlever cette variable qualitative et on met les valeurs. Automatiquement, le système nous fait une somme. Je peux venir à cette variable dans la case valeur, je fais un clic et j'affiche les paramètres de valeur. Et d'ici, je peux renommer ma variable qui s'appelle valeur et le système là automatiquement nommé somme de valeurs, peut la renommer
mais je peux pas mettre exactement le même nom de la colonne. Maintenant, je l'ai fait et vous allez qu'il va me signaler une erreur. Il me dit que le nom existe déjà. Alors, il faut donner un nom différent de celui qui existe sur mes colonnes de la source de données. Par exemple, je peux mettre un espace si je veux bien avoir le même nom. Deuxièmement, on peut changer le mode de calcul. On peut mettre, par exemple, les nombres, comme on a vu dans l'insertion de la variable qualitative dans la case valeur. On peut mettre la moyenne, le maximum, le minimum, etc. Une autre chose intéressante, c'est le format d'affichage de cette valeur. Je peux cliquer sur le bouton format de nombre pour modifier son format d'affichage. Par exemple, je peux mettre en monétaire, définir ma devise ou mettre tout juste aucune devise, définir le nombre de décimales, 2, 1 ou bien 0. Je peux avoir 3, 4, mais je sais pas ça va servir à quoi. Je préfère mettre au maximum 2. Et comme ça, vous allez avoir les chiffres affichés avec séparateur de milliers. Pour la case filtre, elle est très intéressante lorsque je veux filtrer le contenu de ces trois variables insérées avec une autre variable qualitative. Par exemple, je veux afficher uniquement les produits et les formes de l'entreprise numéro 4, par exemple. Je dois glisser la variable entreprise dans la case filtre, venir par ici, cocher l'option sélection multiple, désélectionner tout et cocher l'entreprise numéro 4. Ou bien je peux simplement faire une recherche sur l'entreprise que je veux filtrer ses produits et ses formes. Par exemple, on va mettre entreprise 20 pour afficher ses produits et ses formes. On peut filtrer rapidement d'une autre manière à l'aide d'un élément qui s'appelle segment. Je peux le créer dans ma table croisée dynamique. Je vais à Insertion et je trouve Segment ou Filtre. Ça s'affiche en français dans certaines versions sous le nom de segment, dans d'autres versions sous le nom de filtre. Et je coche la variable qualitative que je veux utiliser pour filtrer mon tableau. Je peux utiliser aussi plusieurs variables qualitatives. C'est le même principe pour la case filtre qu'on peut mettre dedans plusieurs variables qualitatives de filtrage. Je vais sélectionner entreprise et mesure, OK, et j'ai ces deux segments qui vont me servir comme un élément de filtrage. Je peux garder le mode simple de sélection, comme vous voyez. Lorsque je clique sur une entreprise, l'entreprise qui a été sélectionnée, elle est automatiquement défiltrée. Il me filtre les produits de l'entreprise 11. Si je maintiens le bouton CTRL sur le clavier, je peux sélectionner d'autres valeurs. Je peux faire ça aussi sans l'aide du bouton CTRL du clavier en sélectionnant cette option pour que je puisse faire une multi-sélection des éléments de mon segment. Une fois sélectionnée, elle est en jaune. J'ai cette entreprise sélectionnée, je peux aller sélectionner d'autres sans l'aide du bouton CTRL. Une fois j'ai mes éléments sélectionnés, je peux venir ici et désactiver l'option. Si je veux sélectionner tous les éléments, c'est-à-dire revenir à 0, je dois cliquer sur cette icône. Et je peux filtrer en simultané avec les deux segments. Par exemple, je veux avoir les produits des entreprises 10, 13, 15 et 16 en unité ou bien en valeur. Si vous avez remarqué, lorsque j'utilise les segments pour filtrer quelque chose, la table change de sa forme en augmentant ou en baissant la largeur de ses colonnes. Pour figer la largeur des colonnes de ma table croisée dynamique, faisons un clic droit, afficher les options de la table croisée dynamique et je décoche l'option ajuster la largeur des colonnes automatiquement. C'est OK. Et comme ça, lorsque j'utilise mes segments, la largeur ne change pas. Je vais cocher de nouveau cette option pour vous montrer comment annuler le déplacement automatique des segments lors de la sélection. Vous voyez que les segments changent d'endroit. Si je veux annuler ça, je peux aller faire un clic droit sur mon segment. Je sélectionne taille et propriété. Je vais ouvrir l'onglet propriété et je coche ne pas déplacer. Je peux faire la même chose directement pour le segment 2. Et là, malgré que ma table croisée dynamique change de forme,
Mes segments ne se déplacent pas. The 987 killer typically Chicago silver. He gets free when you still his job. Getting the red. Yeah, he gonna do this the whole time off the 987. The man when stop reading.